La FRCA, le conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Comme chaque matin, Doris et ses parents commencent leur journée avec leurs animaux. Là-haut, dans les pâturages du volcan, il faut s'occuper du troupeau, s'assurer que les vaches et leurs petits vont bien et donner au taureau sa ration quotidienne d'aliments. Elle me donnait sa ration et il va y aller. Moi, les vaches, il ne vient pas manger en même temps de lui parce que sinon. Sinon, il ne mangera plus. Non. Elle, il est là, mais sinon, non, moi, 3 à 4 copines, ils venaient manger en même temps de lui. Et lui partage. Mettre à lui un petit peu de force, parce qu'avec les vaches, il faut donner à lui un peu plus de force que les vaches, lui est tout seul. Jeune agricultrice, Doris Techer travaille avec ses parents, Agnès et Jean-Fred, depuis maintenant 2 ans. Ensemble, ils ont ainsi créé une société agricole. C'est une fierté d'avoir un de ses enfants comme ça qui reprend. Oui. Parce que là, au moins, vous connaissez le travail que nous l'a fait, il y a quelqu'un derrière pour reprendre. C'est parce que si vous faites un travail comme ça, et après, il n'y a plus personne derrière. Ce n'est pas encourageant pour nous non plus. Tandis que là, vous connaissez, il y a quelqu'un derrière. Et c'est une fierté pour nous. L'élevage, une longue histoire de famille chez les Techer. Voici une vingtaine d'années déjà, Jean-Fred reprenait ici à la plaine des Cafres l'exploitation de ses parents. Quand on a repris l'exploitation, nous avions 37 vaches. 37 vaches. Voilà. Et là maintenant, nous sommes à 73. Et 73 ou 75 84. Oui, avec les génisses. Oui. Et normalement, en vache, même nous, il est prévu d'arriver à 80 sur l'exploitation. Puis à l'époque d'engraissement prévu pour 30. Éleveur-naisseur avant tout, Doris et ses parents ont choisi des races rustiques, des vaches bien adaptées aux conditions rudes de ces pentes du volcan. Alors on nous va retrouver de la limousine, l'aubrac, plus de l'aubrac que la limousine, et beaucoup de croisés payés aussi. Parce que l'aubrac, pour nous, ici, il est plus rustique. Il dure l'adaptation du terrain, il est mieux. Pour Ouais. la zone ici, quoi. Oui, c'est une vache qui ne maigrit pas par rapport à la limousine. La limousine est belle, mais nous préférons l'aubrac. Nous avons un seul troupeau de principal, donc on a nos vaches et les génisses déjà pleines dedans. Et un deuxième troupeau, mais que des génisses de renouvellement. Parce que vu la topographie du terrain, nous ne pouvions pas faire en 2 troupeaux. Des animaux en bonne santé et qui tiennent à le rester. Doris n'a pas attendu pour cela la crise du Covid-19 pour appliquer des mesures barrières sur son exploitation. Nous n'avons pas attendu le Covid-19 pour prendre en charge notre cheptel. Nous faisions déjà une prophylaxie annuelle avec le vétérinaire tous les ans. Donc pour contrôler l'état de santé de nos animaux. Et puis si nous n'attendons pas non plus que la prise de sang, si nous voyons qu'un animal qui n'est pas bien, tout ça, nous isolons l'animal et nous appelons le vétérinaire pour faire le nécessaire. En fait, tu as l'exploitation, ne reçoit pas tellement de public. Et puis les techniciens ou le vétérinaire, quand il vient pas comme ça, nous prépare toujours l'arrivée des techniciens et tout ça. Parce que nous ne peut pas faire rentrer n'importe qui, n'importe comment dans nos exploitations. Donc il y avait déjà cette distanciation-là. Oui, c'est ça. Donc pour nous, là, pas changé grand-chose, nous va dire, pendant le Covid-19. À part les techniciens nous faisaient du télétravail. Oui, il est possible de faire du télétravail avec les techniciens, parce que même s'ils n'allaient pas là physiquement, nous connaissons qu'au téléphone ou que nous appellent, nous connaissons que nous aura toujours une réponse. Adhérent de la Sicarevia, la jeune éleveuse et ses parents ont pu compter sur l'aide et le soutien de leur coopérative durant toute cette période de crise. Un coup de main très apprécié et bienvenu. C'est là aujourd'hui que nous voyons la force de notre coopérative, d'être en Sicarevia, là aide à nous beaucoup, parce que c'est sûr que si nous étions indépendants, nous n'aurions pas su quoi faire, comment faire avec nos animaux. Alors que là, nous avons un suivi avec la SICA que là beaucoup aide à nous, que même si nous avions besoin, nous savions qu'à n'importe quelle heure, nous pouvions appeler notre technicien, notre président, lui a été toujours là pour répondre à nous. Et qu'il fait que nos animaux ont pu sortir pendant le confinement. Donc si moi été indépendant, je ne connais pas comment on aurait fait. Parce que on ne peut pas aller chercher au commercial nous-mêmes. Donc, et étant à la Sicarevia, on n'a pas besoin de faire tout ça. Une fois que les animaux sont sortis de chez nous, tout le reste, c'est la Sicarevia qui règle. Donc c'était une tranquillité quelque part, quoi. Ah oui, une tranquillité, oui. Parce que c'est vrai que gérer tout soi-même, ça serait peut-être possible, mais d'être aidé par les autres, c'est beaucoup mieux.
En tout cas, moi, en tant qu'éleveur et en tant que président de SICA, je tiens à tirer mon sacré coup de chapeau, bien sûr, à mes collègues, puisqu'on a continué à travailler, mais aussi, et je dirais peut-être même surtout, au personnel qui voit la valeur du monde coopératif et qui travaille, qui a continué à travailler, qui continue à travailler pour faire en sorte qu'on réponde aux besoins de la population. Cette situation, inédite pour tous, a été aussi l'occasion pour les responsables de la Sicarevia de s'adapter à cette nouvelle donne. On a souhaité accompagner notamment nos bouchers traditionnels qui malheureusement n'avaient plus forcément ce flux de consommateurs qui venaient chez eux pour faire en sorte de continuer à garder cette possibilité de fournir notre viande aux consommateurs. On a mis en place un service de livraison qui a commencé, comme on dit, tilamp, mais qui aujourd'hui commence à prendre une certaine ampleur et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et donc ça nous a permis de réfléchir autrement, de fonctionner autrement. Il y a aussi, on a eu une opportunité de commencer à travailler avec des départements voisins français, Mayotte. Donc on a commencé à mettre le pied à l'étrier. Bon, gageons qu'il y aura de l'avenir, mais voilà. Ça nous permet d'ouvrir de nouveaux horizons et également de réfléchir à notre façon de travailler. Cette crise, aux facettes multiples, aura néanmoins permis de mettre en lumière certains aspects de notre économie insulaire. En tout cas, en tant qu'éleveur, en tant que Réunionnais, je pense aussi que la population a pu se rendre compte de l'importance effectivement d'avoir une production locale, quelle que soit la filière. Je veux dire, moi je vais parler bien sûr pour ma filière, la filière viande bovine, mais l'ensemble des autres filières agricoles, on voit la nécessité d'en avoir sur le territoire, puisque effectivement, avec la fermeture des frontières, nous on a continué quand même à travailler, à alimenter la population, et j'espère que la population, les consommateurs, dans leur grande majorité, voire même l'unanimité, j'ose espérer, auront compris et mesureront à l'avenir l'importance d'avoir une production locale.